Hello, bienvenue à tous dans ce nouveau podcast dans lequel aujourd'hui je vais vous présenter PJ qui est closer depuis, je vais vous raconter son parcours, qui a intégré Cash Collector aussi en tant que membre fondateur. Et au final, j'ai parlé un petit peu avec lui, mais je vais le découvrir avec vous hein, parce que on a fait plusieurs réunions professionnelles, mais on n'a jamais eu l'occasion d'en savoir plus sur son parcours. Salut PJ, enchanté. Est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es aujourd'hui, ce que tu fais, où tu habites, ta situation, quoi. Aujourd'hui, où Bonjour, tu en es. bonjour Rudy. Euh, Brièvement, voilà, aujourd'hui je suis closer depuis maintenant 2 ans, ce qui m'a permis réellement de pouvoir m'expatrier en Thaïlande. Alors c'est un choix, hein, c'est bien sûr, je n'étais pas contraint. C'est ça la beauté de ce travail, c'est de pouvoir choisir là où on veut réellement euh, se baser, parce que ça offre une liberté géographique. Donc concrètement, oui, actuellement, je suis en Thaïlande et plus précisément à Koh Samui. Donc je vis les pieds dans le sable. J'habite à, je crois, 150 mètres de la mer. Donc ça m'offre quand même une qualité de vie, surtout que bon, c'est à peu près ce que je vivais dans mon enfance. J'ai toujours vécu proche de la mer. Je suis un amoureux des océans. Et ouais, c'est le style de vie que j'ai aujourd'hui, Rudy. Hmm. Ça fait combien de temps que tu habites à Koh Samui? Ça va faire là, j'ai passé, ouais, 1 an et demi. 1 an et demi. Un an et demi, ok. C'est quoi ta situation? Tu es célibataire, tu es père de famille, tu es en couple? Je suis en couple et je suis même fiancé. Fiancé, ok. Avec une Thaï ou une Ouais. Française qui est partie? Avec une très, très gentille, douce thaïlandaise. Ok, cool. Donc tu t'as appris à parler alors? Oh, alors là, la langue thaïlandaise, c'est très compliqué parce que ça se joue que sur l'intonation. On peut être amené à dire un mot, mais si on le prononce de la mauvaise façon, ça veut dire son contraire, voire même autre chose. Euh, Ouais, ouais. euh. Ah ouais, et alors j'arrive à commander à manger, mais on va dire les formules de politesse, mais après engager une conversation, non. Mais par contre, enfin, c'est pas un problème, mais il y a quand même l'anglais qui est présent. Donc, Ok, étant cool. donné qu'il y a quand même beaucoup d'expatriés, ouais, Il y a combien de temps que tu as commencé le closing? 2 ans, peut-être un peu Deux plus que ans. 2 ans maintenant. Ouais. Ok. Et tu dirais que tu tournes à combien en moyenne? Et c'est quoi tes records? Euh, la moyenne, je dirais entre 3 et 4, ouais, être monté à 4, 3 900, ouais, mon record. Euros. Ouais. 3900 euros. Ok, cool. Euh, et ça ressemble à quoi ton quotidien en tant que closer expatrié à Koh Samui? Donc, attends, tu peux décrire Koh Samui pour ceux qui ne connaissent pas? Koh Samui, c'est une île, c'est la deuxième plus grande île de Thaïlande. À savoir, moi, déjà de base, je suis originaire d'une île en Corse. Donc, j'ai toujours vécu un peu la vie insulaire. Euh, à quoi ça ressemble Koh Samui? C'est quand même une grande île parce que c'est la deuxième plus grande île de Thaïlande. Euh, c'est une île paradisiaque hein, parce que le nom est l'île des cocos. À savoir qu'il y a des arbres, des cocotiers. Dès qu'on sort du sable de la plage, ça pousse jusqu'à la pointe de la colline, si on peut dire. C'est c'est quoi comme mot, Koh Samui? C'est turquoise ou c'est marron? Non, c'est turquoise, c'est une eau paradisiaque, hein, Rudy. C'est quoi? C'est les clichés, ça, plage de sable blanc et tout ça? Ouais, ouais, c'est exactement ça. Ok, donc ça ressemble à quoi ta journée en tant que closer là-bas? Tu te lèves à quelle heure et puis à quelle heure tu commences à closer? Euh, alors, ça m'a aidé à avoir quand même ce qu'on appelle, voilà, prendre du temps pour moi-même parce que je me lève le matin et j'ai découvert ça là-bas. Je connaissais pas du tout et morning routine, ma routine matinale est basée sur la pratique
de la Muay Thai, la boxe thaïlandaise. Donc c'est ça qui me drive. Donc le matin, je me lève, avant 8h30. Donc les entraînements, c'est à 8h30. Je fais un entraînement de 2 heures de bon matin, presque à jeun, OK? Faut savoir que je mange pas peut-être une banane, donc je démarre la journée avec un entraînement de 10 heures. À 10h, je vais après déjeuner directement au café, qui est dans la salle de Muay Thai. Donc c'est un café, bien sûr, c'est plus qu'un café parce qu'on peut manger. Donc on mange, Ouais. comme on dit en anglais, du healthy food, donc de la bonne nourriture. Ouais. Heu, Et tu manges quoi et pour combien? je mange quoi? Je mange des fruits, des légumes et des protéines, donc principalement, ouais. Et ce que je mange, en termes de prix, c'est en dessous des 10 € Mmh. et encore, je me fais très plaisir. OK, cool. Et après? Et Donc tu après, t'entraînes, après tu vas manger et après vas-y, ouais, enchaîne. après l'entraînement, j'embarque, mon laptop, mon Mac dans mon sac. Je prends un shaker de protéines, je m'assois au café, je commence à ouvrir, je commence à vérifier, ce que je dois, on va dire, dans les tâches administratives. Donc ça, je m'en occupe. Ça me prend 1 heure. 1 heure, après je discute aussi avec, beaucoup de personnes parce qu'il y a quand même pas mal de personnes du monde entier, donc c'est un plaisir aussi d'échanger. Après je rentre, je prends une douche, je me repose un peu et on va dire à partir de midi, je suis opérationnel et midi, quand il est midi, donc ça peut être 6 heures en France ou 7 heures selon le décalage horaire. Donc généralement je commence à travailler, à 7 heures du matin, heure de Paris. Mais j'ai déjà ma journée qui a commencé, donc j'ai déjà fait mon sport, j'ai déjà mangé, j'ai déjà possiblement médité. En fait, ce qui est bien avec le lifestyle comme ça quand tu es en Thaïlande, tu as 6 heures d'avance sur la France et du coup, d'abord tu vis et après tu travailles. Carrément, ouais, carrément. Cool. Et qu'est-ce qu'ils disent de toi, ta famille, là, quand ils voient ta vie en Thaïlande? Heu, Qu'est-ce qu'ils te disent? alors ce qu'ils me disent, bon, ils m'en disent que du bien. Après, je pense au fond d'eux-mêmes qui me prennent, peut-être pour un fou, parce que c'est pas ma première expatriation. Je me suis déjà expatrié auparavant. Tu t'es Ne expatrié où avant? Avant, je m'étais expatrié en Afrique. C'est ça? Pendant 10 ans, j'étais expatrié en Côte d'Ivoire, en Ouais. Guinée-Conakry et Mmh. au Sénégal. C'est pas Ah, la même, ambiance que la Thaïlande, mais ça reste une expatriation, donc mmh. ils Et ils hallucinent. tu quel âge, PJ? Je viens d'avoir 37 ans. D'accord. Ouais, tu fais facile 10 ans de moins, hein. Ah bon? Ouais, carrément. Je te OK, cool. remercie. Et donc, alors, ouais, ils trouvent ça bizarre, c'est ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui les. Bah, déjà la Thaïlande, autant le Cambodge, le Laos et le Vietnam qui étaient des colonies françaises. Voilà, moi je te parle de ça, je te prends l'exemple de ma grand-mère qui est toujours en vie, même de mon père qui ont jamais eu cette vocation à réellement voyager. Donc ils me disent, ouais, ils sont contents parce qu'ils sont voilà, bon, je suis le fils de mon père, je suis le petit-fils, mais bon, je pense que d'un côté, ils aimeraient bien, tu vois, que je reste sur place, mais c'est pas ce que j'aspire, en tout cas comme vie. Donc j'ai fait ce choix. Bah, là, en l'occurrence, je suis quand même assez couvert parce que c'est l'hiver, Rudy, ce qui veut dire que je suis rentré En voir les France, miens. ouais. Mmh. Donc voilà, ça m'offre quand même des possibilités à ce niveau-là. Mmh. Selon toi, comment tu définirais quelqu'un qui te dit c'est quoi le closing? Qu'est-ce que tu répondrais en une phrase pour qu'ils comprennent bien c'est quoi ton métier? C'est quoi le closing? Alors, j'ai plusieurs perceptions du closing au fil du temps que j'ai, modulées au gré des personnes que j'ai rencontrées et également des
personnes vers qui je me suis formé. Au départ, moi, je pensais que c'était simplement de la vente. Euh, Bien sûr, ça a évolué dans le sens où maintenant, j'ai compris que c'était plus de l'aide transformationnelle. Ouais, je te dirais, ouais, on aide réellement les gens à prendre la bonne décision. Ça veut dire quoi, prendre la bonne décision? Bah, la bonne décision, généralement, elle est hors de la zone de confort de la personne qu'on a Hmm. en face. Ok, et pourquoi les gens ont besoin de closer? Pourquoi les entrepreneurs? Non, plutôt les gens qui se sont closés, pourquoi ils ont besoin de closer? Euh, c'est pas toujours évident euh, de prendre cette décision. C'est pas toujours évident. Il y a toujours des blocages, des croyances qui font que ils ont, globalement, hein, bien sûr, ils ont un confort, mais un confort qui est au final toxique. Et ils se rendent peut-être pas compte il y a mieux, il y a toujours mieux, hein. Ça, c'est une règle aussi, hein. C'est une règle universelle. Il y a toujours mieux, mais il faut savoir saisir l'opportunité. Donc, ouais, je te dirais. Hmm. C'est quoi ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans le métier de closing? L'échange humain. L'échange humain sur des profils, des personnes qui ont tous un background différent et qui sont issus, parce que Internet t'offre cette possibilité-là. Ils sont issus de différentes régions. Alors, j'ai eu l'occasion de pouvoir closer sur des offres qui étaient ouvertes sur la francophonie. Donc, j'avais pas forcément que des Français. J'avais des Belges, des Québécois. Et ça, je trouve ça génial, humainement parlant. Qu'est-ce qui t'inspire justement humainement? Qu'est-ce qui fait que tu vois, à la fin de la journée, au-delà des commissions généreuses qui sont gagnées, euh, qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui te donne, qu'est-ce qui t'envoie des shoots de dopamine dans ta journée de closer? Hmm, la, je vais pas te mentir que il y a toujours cette petite boule de stress, mais cette petite boule de stress qui me fait avancer dans le sens où, waouh, ça va être qui? Oh, ça va être comment, tu vois? Et ça me permet quand même de rester les pieds sur terre, de jamais considérer ça comme acquis. Donc, ouais, la dopamine, je te dirais qu'elle vient un peu de là et elle vient de comment je peux aider, voilà, comment je peux être le plus performant dans l'aide que je peux apporter à la personne. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de l'argent, ce qui t'inspire, c'est aider les gens, c'est ça? Ouais, Et ça comme fait je t'ai quoi dit. justement quand tu fais une belle vente, un beau closing, et que le fraîchement client te dit merci PJ de m'avoir aidé à me sortir les doigts des fesses et à faire ce qui me faisait peur. Tu sens comment dans ces cas-là? Intérieurement, ça fait énormément de bien. Tu te sens utile et tu sens que tu l'as vraiment aidé et qu'il en avait besoin. Hmm. C'est très satisfaisant, intérieurement. Hmm. Je pense que c'est vraiment le point commun entre tout. Enfin, c'est un des points communs des closers performants et qui durent dans le temps. C'est cette volonté d'aider les gens au-delà de l'argent, quoi. Bon, après, le truc qui est bien, c'est que tu gagnes de l'argent seulement quand tu as réussi à aider les gens. Mmh. Euh, ok, et c'était quoi ta vie justement? Tu faisais quoi avant de faire du setting closing? Ah, rien à voir avec ça. Malgré que j'étais quand même, toujours dans le relation avec le client. Heu, à savoir que moi, je travaillais, dans les casinos, donc jeux d'argent. J'aidais les gens, mais d'une façon différente. Je sais même pas si on peut appeler ça de l'aide, mais ouais, c'était quand même j'étais là pour les accompagner, dans le cas précis, là où dans mon métier, auparavant, c'était plus pour les accompagner à ce qui ne
peut-être se tuent pas, dans le sens où les jeux d'argent, c'est très addictif. Donc là aussi, tu vois, j'intervenais. Ça m'est arrivé à un moment de dire à certains, écoute, arrête de jouer, c'est pas ton jour, rentre chez toi. Bien sûr, là, je te le résume rapidement, mais on va dire l'intention était celle-là. Hmm, cool. Et pendant combien de temps tu as fait ça? Et ça a duré 15 ans. 15 ans, ok. Et au bout de 15 ans, tu étais toujours satisfait de travailler dans les casinos ou à un moment, tu as pu sentir euh, que c'était quelque chose de pas bien ou tu as toujours été super à l'aise avec ça? Je prends un exemple, moi, tu vois, j'ai fait de la voyance et au bout d'un moment, j'avais l'impression juste d'arnaquer des mamies alors que tout était légal et 100% compliant. Mais moi, ma morale, à un moment, je me suis carrément saboté dans ma vie parce que je portais de la honte et de la culpabilité. euh, qui ont fait d'ailleurs que je me suis auto-saboté parce que j'avais le syndrome de l'imposteur. Je m'estimais illégitime à être heureux, en fait, grosso modo. Et, euh, et le bon côté des choses aussi, c'est que maintenant, j'ai appris aussi à aimer mon côté obscur, mais que justement, tu vois, toute l'espèce de dette karmique que j'ai cumulée, aujourd'hui, on fait que je suis drivé par l'impact, que partout où je mets mon temps, mon énergie, mon argent, il faut que ça crée de l'impact positif dans la vie des gens. Tu vois, donc à la fin, je t'ai dit, j'avais honte de ce truc-là. Maintenant, j'ai plus honte de ça parce que j'en ai fait une force et ça me rend meilleur. Et donc, c'est ça le sens de ma question. Est-ce qu'au bout de 15 ans, t'as pu, ça a pu contribuer à ce que tu en aies marre et que tu cherches autre chose ou rien à voir? Ouais, j'étais arrivé quand même à saturation. Ok. Saturation, bah, déjà le fait d'être, alors j'étais cadre, j'étais directeur, mais euh, j'étais quand même salarié. Il y a ça. Il y a également le fait est que l'exemple que je t'ai donné, le vouloir protéger en quelque sorte la personne, donc de l'aider, de lui dire arrête de jouer. Ben ça résonnait pas vraiment aux yeux de mon patron. Ça résonnait pas. Hmm. Il y a également le fait est d'être tu vois, pris en sandwich entre le patron et les employés. Tu es là, tu es comme une éponge. Donc ça, c'était vraiment, voilà, c'était dur. C'était dur. Et, ouais, pas que j'allais vers le burn-out, mais après 15 ans, je pense que j'ai fait mon temps. À savoir que on considère tous dans ce métier-là qu'on travaille pour le diable. Donc en tout cas, j'ai fait mes années et pas que je regrette, mais en tout cas, je pense que voilà, il fallait passer à autre chose. Hmm. C'était quoi le point de bascule où tu t'es dit, bah, vas-y, il faut que je cherche autre chose, là, j'en peux plus, trop, c'est trop. Je pense le chiffre, alors c'est peut-être simple à dire, mais le chiffre 15, 15, c'est un cycle, quoi, 3 fois 5 si on peut dire. Ça m'a permis quand même de voyager, donc comme j'ai toujours aimé le voyage, heu, mais voilà, c'était trop, trop de demandes, trop, de sollicitations de part et d'autre, hein, en plus de ça, la clientèle, difficile à gérer. C'était trop. Peut-être que j'aurais pu finir en burn-out. En tout cas, je pense avoir fait la bonne décision et anticipé tout ça et saisi l'opportunité de devenir un closer. Qu'est-ce que tu t'es dit? Parce que tu dis anticipation de burn-out. En fait, tu vois, beaucoup de gens, en fait, réagissent trop tard Mmh, et payent très cher à cause de ça. mmh. Et donc, comment toi, quels étaient les symptômes qui montraient que c'était trop et qu'il est temps de changer avant de tomber malade? Les symptômes, dans mon cas, ouais, ça a commencé avec de la fatigue mentale, hein. Fatigue mentale, de l'usure du travail, la charge de travail, ouais, je commençais Comment, com- comment tu savais que c'était trop? mon corps me le disait, mon esprit. Ça se manifestait comment? Beh, ça se manifestait que malgré que mes horaires de travail étaient finis, je continuais à penser, tu vois? À penser travail alors que j'étais plus au travail.
Vas-y, continue, je t'écoute. Donc, ouais, je l'ai compris, j'ai compris. Après ça m'a pas pris 2 jours pour le comprendre, mais en quelques mois. Quelques mois après le début de l'année 2000, 2022, ouais. Ok, et donc, bah, tu t'es mis à chercher, et comment tu es arrivé au closing? J'ai commencé à chercher, sur la toile, sur internet. Heu, j'avais coché cette vidéo que j'avais vue. Je la voyais pas non plus énormément, mais j'avais vu cette vidéo et également, bah, 2 autres opportunités qui ont rien à voir avec ça. Vas-y, explique tout ça. De quelle vidéo tu parles et de quelles opportunités? J'avais vu une vidéo de closing. Alors, D'accord. j'avais vu une vidéo de closing, une vidéo de marketing d'affiliation Ok. et une vidéo, de commerce en ligne, d'e-commerce, et j'avais pris trois rendez-vous, 3 appels téléphoniques, et la décision, s'est faite sur des détails, mais, réellement, ce qui a fait que j'ai pris cette décision, c'est toujours, bah, le contact humain et la présentation qui m'a été faite. Ok, donc là, tu as choisi quel type de programme? Tu as rejoint formation closing, e-commerce ou Ah, closing. affiliation? J'ai fait le choix Closing, du d'accord. closing. Ok, cool. Combien tu avais payé cette formation? 3 000 €. 3 000 euros. Ok, cool. Et combien de temps après avoir démarré cette formation, tu as fait ta première mission? Mmh, et ça a pris un peu, 4 mois. J'ai été certifié au bout de 3 mois et j'ai eu ma première mission au bout de, ouais, de 4 mois. 4 mois après avoir terminé la formation ou 4 mois après l'avoir commencé? 4 mois après l'avoir commencé. Ok, cool. Et avec le recul, euh, est-ce que tu crois que tu aurais pu aller plus vite ou Non, c'était la cadence de ce programme et juste fallait que tu suives la cadence, quoi? bon, il y avait toujours moyen d'aller plus vite. On peut toujours faire mieux, mais il y avait quand même on va dire pas des barrières, mais ils nous demandaient beaucoup de choses, on va dire, d'un point de vue, pour être certifié, il y avait quand même pas mal d'étapes à faire. On avait l'impression qu'ils nous ralentissaient, volontairement. Hem, c'était un sentiment, partagé par beaucoup de personnes. Hmm. Mais bon, ils ont quand même rempli au final, la mission, hein. Mmh, ouais. Ok. Euh, on va pas se voiler la face. L'univers du setting closing, il y a beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Toi, par rapport aux différents programmes que tu as pu suivre, t'en as suivi qu'un seul ou t'en as suivi plusieurs? J'en ai suivi, au final, j'en ai suivi, 2. Ok, donc tu as vu, même un premier investissement, tu as fait un deuxième investissement encore dans un programme de closing également? Ouais. Ok, pourquoi? Heu, Parce que, comme je t'ai dit au début, j'avais pas la même perception, heu, d'une formation à maintenant la deuxième, de ce que c'était réellement le closing. Donc, et au final, j'ai compris que la personne qui avait créé cette formation n'était pas réellement un closer, au départ. Hmm. Après, je crache pas dans la soupe, hein, ça m'a Ouais, ouais, permis bien sûr, hein. ça m'a permis ça m'a permis de dégoter, ma première mission, mais voilà, j'ai cherché une aide, supplémentaire. Hmm. D'accord. Et le deuxième programme, combien t'a coûté? Un peu plus cher, Combien? heu, presque 10 000. Presque 10 000. Ok, c'est un programme français ou US? Ouais, francophone. Ok. Tu as eu l'air mal à l'aise d'avoir investi 10 000 en plus. Ah, c'est 10 000, je veux dire, je l'ai pas dit à ma famille, hein. Pourquoi? Bah, il alors là, il me prendrait pour un fou.
Bah ouais, mais ce qui compte, en fait, c'est. Pourtant, tu l'as fait. Ouais, je l'ai fait. Est-ce que tu as des regrets? Non, 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 surtout pas, surtout pas. Surtout pas, voilà. Mais moi, moi j'ai acheté un programme de formation à 10 000. J'ai acheté plusieurs masterminds à 24 à 14 000 ou 24 000. Et en fait, j'ai toujours eu x10 ce que j'ai investi sur moi, quoi. Parce que l'argent que tu investis sur toi, enfin, ça va te servir absolument toute ta vie, quoi. Et probablement, si tu n'avais pas suivi ce programme, on ne serait pas en train de se parler. Ouais, je pense, ouais. Et OK. Et donc, par rapport au paysage du setting et du closing, qu'est-ce qui fait que certains échouent lamentablement et abandonnent? Et qu'est-ce qui fait que d'autres réussissent? Est-ce que tu as pu voir des comportements, des patterns récurrents de ceux qui échouent, de manière à pouvoir les pointer du doigt pour éviter que celui qui regarde cette vidéo rentre dans ces patterns, justement, et comprenne qu'il y a le camp des losers et il y a le camp des winners, et que finalement, on peut choisir son camp. Ouais, c'est une bonne question, très bonne question, hein. Bah, moi, je te dirais que ça vient du mindset, donc l'état d'esprit. On a tous des croyances, hein, et peu importe de là où on vient. Et le plus important, c'est d'être ouvert, d'être coachable et de ne pas avoir d'idées préconçues dès le départ. Ça, c'est le plus important. C'est le plus important si on veut réussir, d'être prêt à changer mentalement et vraiment d'écouter, d'appliquer les préceptes du mentor qui est là pour tout simplement vous aider à performer. Ça, je pense que c'est la base, et c'est ma base en tout cas. Donc, Effectivement, c'est ce qui revient toujours, la coachabilité, en fait, mmh, et l'état d'esprit de croissance. Et comment tu sais que tu es coachable, que tu n'es pas coachable? mmh, la façon dont on a d'accepter tout simplement la critique. La critique, elle est constructive, il y a pas de voilà, si on arrive à accepter ça, déjà, ça fait une part du travail et si on arrive derrière à modéliser grâce aux critiques, son approche, ça fait une grande partie du travail. Est-ce que tu as déjà été spectateur d'attitudes ou de comportements qui t'ont énervé, où tu dis non, mais vas-y, franchement, change de métier, quoi, tu vois, Alors, bon, moi, je m'énerve pas souvent. Je te dis pas que c'est l'esprit bouddhiste qui est en moi, malgré que, voilà, j'ai quand même, maintenant cette, vocation à être plus, heu, cool. Je m'énerve pas réellement. Après, je me dis, heu, c'est c'est possible pour tout le monde. C'est possible pour tout le monde et il peut avoir un déclic à un moment donné. Peut-être que pour cette personne, en l'occurrence, ça va prendre plus de temps, mais je pars pas du principe que, ce n'est pas fait pour elle. Le déclic, il peut voilà, il y a une alors, moyenne. alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait que la majorité, ils abandonnent ou ils vont pas trouver de boulot, par exemple? Mmh, la majorité, après faudrait prendre, il y a quand même, plusieurs profils. Le profil de, «Ouais, t'inquiète pas, c'est facile, heu, tu vas être formé, certifié et tu vas commencer», mais au final, les promesses ne sont pas tenues. Ça, il y a ça et derrière, ils se retrouvent tout seuls et ils ont du mal à se débrouiller de par eux-mêmes. C'est-à-dire que tu veux dire que sur le marché, il y a des arnaques, des mecs qui font des promesses, des vendeurs de formation qui font des promesses et les tiennent pas, c'est ça? Ouais, il y en a, hein, il y en a, je vais pas te les citer là, j'ai même pas les noms en tête, mais Ouais, je les ouais, c'est vois. pas le but non plus, ouais. Alors, on va pas faire du name bashing, on peut dénoncer, mais on va. Non, non, mais il y en a, je vois sur LinkedIn, ça pullule les offres, donc ouais, il y a ça. Après, il y a la raison intérieure de la personne, hein. Il y a des personnes, qui réellement au fond d'eux-mêmes, au final, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Il y a ça aussi et peut-être que c'est,
peut-être un travail en amont qui a pas été fait par, le closer, heu, qui l'a tout simplement, dirigé vers, quelque chose dont, peut-être que c'était pas fait pour lui. Mmh. Effectivement, moi, je constate, bah, déjà, ça peut arriver les erreurs de casting Ouais, et au-delà des erreurs de casting, le cadre dans lequel un étudiant rejoint le programme va avoir beaucoup d'impact sur ses comportements à l'intérieur. Si on te dit: «Vas-y, signe, tu vas voir, ça va être facile, rapide, d'obtenir des résultats», tu te retrouves avec un client qui signe, mais qui a des attentes qui sont irréalistes. Il vit dans une illusion et nous, à l'opposé, ce qu'on fait avec Cash Collector, c'est qu'on fait des grosses promesses qui sont extrêmement fortes, avec des garanties extrêmement fortes. On va en parler un petit peu plus tard. Mais par contre, il va falloir travailler dur, quoi. Surtout au début, parce qu'au début, tu es nul, tu dois apprendre, tu dois faire toutes tes preuves. Et plus tu acquiers de l'expérience et plus ça devient facile. Mais au début, ça demande beaucoup de travail. Euh, Toi, quand tu as rejoint justement, euh, moi j'ai l'impression, tu vois, que dans les vendeurs de formation, d'accompagnement, coaching, setting, closing, vraiment, il y a beaucoup de vendeurs de rêve, quoi. C'est vas-y, c'est argent facile, gling, 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 2 heures par jour sur ton téléphone, 5 000 € par mois. c'est à peu près ça, ouais. Alors certains, ouais, mais après il y a de tout, hein, comme, comme dans tout, il y a des bons, des moins bons et des très bons, hein. Même des Comment, c'est quoi, toi, selon toi, les garde-fous qui permettent d'identifier les vendeurs de rêve et le genre de programme où il ne faut pas aller? Alors avec mon expérience, voilà, si je peux mettre, en perspective les 2 programmes que j'ai effectués, bah, le premier, tu vois, je me suis mal renseigné sur le mentor Ok. et c'est après coup, c'était un sentiment global, hein, que c'était pas réellement un closer, heu, c'était pas réellement un closer. D'ailleurs, cette personne-là, je l'ai vue, par la suite qui est assisté aux conférences du mentor de mon 2e mentor. Ok. Donc ça a validé, mes pensées et les pensées qu'on partageait, avec on va dire les collègues, parce qu'on est des collègues, en nos collègues étudiants. Ouais, je dirais déjà la personne, en elle-même, moi, ça serait déjà le premier garde-fou. Hem Et après surtout les promesses, en l'air. Moi, je veux bien si je me mets à la place de quelqu'un qui débute, OK, oui, il y a pas de souci, mais faut quand même, assumer ses promesses. Donc ouais, des garanties, des garanties. Hmm. Alors justement, tu fais partie des membres fondateurs du programme Cash Collector. Tu as Mmh. l'occasion de participer aux réunions durant lesquelles on crée l'offre, on la refine, ça bouge beaucoup, c'est très agile. Qu'est-ce que tu as retenu du programme Cash Collector? Qu'est-ce que tu aimes le plus dedans aujourd'hui et en quoi tu penses qu'il est différent et meilleur que les autres? Hem, Ce que j'ai bien aimé, heu, déjà c'est on va dire le fait est d'avoir des tuteurs, ce qu'on appelle des tuteurs, des mentors et donc ça crée des petits groupes de travail et ça, c'est parfait, le fait est d'avoir un petit groupe de travail, donc on peut être plus proche des personnes et clairement, ça peut être un accélérateur, ça, c'est certain, plutôt que d'avoir des zooms où, on je l'ai vu, j'ai déjà vécu, où il va y avoir 30, 40 personnes, c'est juste, pas assez personnalisé et ça, je pense que ça peut être un game changer. Hem, Puis surtout, voilà, toi, Rudy, de par ton expérience, bah, tu peux concrètement amener des opportunités de travail. Ça, c'est le principal. Je pense les 2, ouais. Pour moi, en tout cas, à mes yeux. Ok, cool. Et si par exemple, tu avais l'occasion de rajouter un truc dans le programme Cash Collector qui n'est pas déjà, et tu te dis ça ferait une grosse différence, ce serait quoi? Hem,
Je le prends en traître, hein, c'est pas préparé tout ça. Hein. Je pense que vous voyez les. Ouais. Ah, c'est difficile de répondre. Difficile, là, c'est une colle. Qu'est-ce qu'on pourrait amener? On peut toujours, en plus, je considère qu'on peut toujours s'améliorer, on peut toujours trouver des choses qui peuvent apporter. Ok, alors regarde, rembobine ton histoire à travers les 2 programmes que tu as suivis. Avec le recul et l'expérience que tu as aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses qui était manquant, qui aurait pu te permettre d'obtenir beaucoup plus de résultats, beaucoup plus rapidement? Et donc qui était manquant, tu vois? Hum, alors, j'ai la croyance que le marché évolue, que les mentalités évoluent. Euh, Peut-être, voilà, tu vois, toujours rester au contact de ce marché qui évolue et qui évolue vite dans les mentalités, euh, de- d'une manière certaine en tout cas, nous, de toujours se remettre en question dans notre approche. Euh, ouais, après bon, ça, je te dirais, c'est pour nous. Après, qu'est-ce qu'on pourrait apporter d'autre? Bah, de rester compétitif dans le fait de transmettre. Ouais, de toujours être, mais ça, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on fait déjà, donc sincèrement, là, tu me poses une colle, je Ok. saurais pas Est-ce que si tu galères à rajouter un truc, c'est parce que tu n'as pas l'impression qu'il y a déjà absolument tout ce qu'il faut et tout ce qui manquait par rapport au marché? Mmh. Ah, c'est pas évident à répondre, hein. Ouais, ouais, je pense que je trouverais pas de réponse, hein. Je trouverais pas de réponse. Je trouverais pas de réponse, Rudy, je suis désolé. Tu connais bien le marché, ça fait 3 ans que tu fais ça, tu sais ce qui manque. Et puis là, quand je te demande qu'est-ce qui manque dans ce programme, tu sèches. Ouais, 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 ouais. Je sais pas, ça a l'air, non, j'ai pas de Et alors, réponse là. voilà, justement, quelqu'un qui te dirait ah, cash collector et tout, j'ai vu que tu travailles là-bas, c'est quoi? C'est quoi? Qui me pose la question à moi? Ouais. C'est quoi? C'est un programme. Alors c'est pas une formation. J'entends tout le temps les gens parler de formation, mais formation, moi ça résonne en moi. Formation, c'est formation, tu restes là tout seul, tu regardes des vidéos, mais c'est bien plus que ça. C'est un programme d'accompagnement, OK? Et accompagnement dans le cas où, on a mis en place ce système de mentorat, c'est un programme où tu as un mentor, un tuteur. Donc ouais, on peut l'appeler un programme de mentorat. Et comment, donc le nom technique, c'est Team Leader. Comment on accompagne justement les nouveaux étudiants? Bah, comme je l'ai un peu expliqué, c'est le fait d'être dans un petit groupe, d'avoir un team leader et d'avoir une. Demain, toi, tu es Team Leader, je te mets 5 étudiants entre les mains. Comment tu vas les accompagner? Sachant que tu seras payé dès lors que eux gagnent 5 000 € de commission dans leur poche. Tu veux que ça aille le plus vite possible, que ça te coûte le moins de temps et que écologique, fun, efficace. euh, Après, j'ai personnellement, après, je peux m'adapter, je suis un caméléon, donc je peux m'adapter en fonction des profils que j'ai. Naturellement, j'aurais une tendance, et ça, c'est, bah, on va dire que tous les hommes de ma famille sont passés par la case militaire, sauf moi, parce qu'on est une génération où on ne fait plus trop la guerre, en France en tout cas. Donc, j'aurais une tendance à être plus militaire dans mon approche. Après, bien sûr, bienveillant, hein, mais ouais, l'investissement est nécessaire. Ok, techniquement, à quoi ça ressemblerait? Donc, comme vous avez vu, on est sans filtre, c'est pas préparé, tout. Je le prends, il a
je pense que PJ n'a pas eu l'occasion de réfléchir à ça. Non, Justement, là, tu me prends. Là, et tu me puis je vais prends. voir aussi s'il propose des bonnes idées auxquelles je n'avais pas pensé. Euh, bah, déjà, la triade du succès que j'ai appris avec mon mentor, c'est l'activité sportive, le sommeil et la nourriture. C'est ce qui te permet d'être performant. Et en tant que closer, tu dois être performant comme un sportif de haut niveau. Donc ça, j'essaierai de l'inculquer au départ à mes 5, si jamais tu m'en donnes 5, par exemple. Bien sûr, je dois m'adapter, mais déjà de leur inculquer ça, si tu veux performer comme Ok, à haut et niveau, après, les journées typiques. j'en ai typique. Alors, déjà, savoir se nourrir intellectuellement. Ok, vas-y, enlève les habitudes. Moi, je te parle techniquement, apprendre à travailler. Les Ok. mecs, ils vont setter pour toi, ils vont setter tes rendez-vous, tu dois reprendre le closing. Comment tu fais pour les former le plus rapidement possible? Or, en termes de setting, c'est carrément mettre des mises en situation. Mise en situation et vraiment aller chercher la difficulté dès le départ. Ok. Je vais t'expliquer comment tu vas faire. C'est simple, tu vas te connecter le matin, quand tu commences ta journée, et eux, ils Mhm. vont se connecter avec toi. Et dès le matin, morning call. Et tu vas regarder qu'est-ce qu'ils ont seté, qu'est-ce qu'ils ont bien fait dans le setting de tes rendez-vous, qu'est-ce qu'ils ont raté, et tu les coaches là-dessus. Mhm. Quand ils qualifient les rendez-vous, ils ouvrent un groupe WhatsApp avec toi et Monsieur Prospect, dans lequel ils te disent, après avoir qualifié Monsieur Prospect, coucou PJ, voici Madame Prospect. Je pense qu'elle est qualifiée, qu'elle ferait un bon candidate parce que X, Y, Z. C'est bien ça, Madame Michou? Oui. Appel de closing avec Madame Michou. Le setter, il vient avec toi dans l'appel, en double écoute fantôme. Comme ça, il peut apprendre le closing avec toi. Et à la fin de l'appel, il peut débriefer avec toi. Il va apprendre en te voyant faire des choses géniales à laquelle il n'avait jamais pensé. Et il va apprendre aussi en te voyant faire des erreurs que tu verrais peut-être pas. Et justement, quand vous allez débriefer, tu lui poseras la question, qu'est-ce que tu trouves que j'ai réussi, qu'est-ce que tu trouves que j'ai raté? Tu vois, comme lui, il va te partager des angles morts que tu n'avais pas vus. Et ouais, Ce qui va lui permettre de voir également, est-ce qu'il avait bien qualifié le rendez-vous ou est-ce que c'est quelqu'un qui l'aurait dû disqualifier? De manière à ce que ça devienne un super setter, que toi, tu sois super content de lui et que petit à petit, au moment où il se sent prêt, vu qu'il apprend le closing avec toi, bah, il va pouvoir closer ses propres rendez-vous. Ce qui va lui permettre de cumuler les commissions, à savoir 5% sur le setting, 10% sur le closing. Sachant que nous, ce qu'on veut, c'est vendre des offres à 5 000 euros. Donc 10% de commission sur 5 000, ça fait 500 euros. 5% sur une offre à 5 000, ça fait 250 euros. Si grâce à ton setter, closer, tu fais une vente par semaine grâce à lui, ça lui fait 1 000 euros dans la poche. Mhm. Si après, il se set ses propres rendez-vous, une vente par semaine, ça fait 2 000 euros par mois, plus la commission du rendez-vous en tant que setter, vu qu'il fait les deux, setter et closer, ça fait 3 000 euros, avec seulement une vente par semaine. Ton avis, c'est facile pour toi, une vente par semaine? Mhm. Ouais, c'est facile. Après, Quels sont les critères qui font que ça va être facile ou difficile? l'approche, l'intention de performer, selon moi. Ok, cool. Au moment où les gens verront cette vidéo, tu seras probablement devenu team leader. Euh, Est-ce que tu es OK pour qu'on propose aux gens de réserver un appel directement avec toi, s'ils en ont envie, Ouais, carrément, hein, en vue de rejoindre ton équipe? carrément. Quel est le profil, donc parmi ceux qui vont voir cette vidéo, qui sont encore en train de la regarder, quels sont ceux tu veux absolument qu'ils réservent un appel avec toi et quels sont ceux tu veux surtout pas qu'ils réservent un appel avec toi? Euh, Répète ceux après qui, moi, je veux absolument que tu réserves un appel avec moi si. alors, je veux absolument que tu réserves un appel avec moi si tu es prêt à performer, à apprendre les concepts et les préceptes de ce métier et d'aller sur un marché qui est quand même nouveau. Donc, ouais, moi, je te dirais vraiment dans la coachabilité. Après, comme tu l'as dit, c'est vrai que
on apprend de tout le monde et on peut apprendre vraiment de tout le monde, mais d'être à l'écoute, ouais. Je Et surtout de bonne humeur. Mmh. D'avoir le sourire, d'avoir le sourire, de savoir danser sous la pluie, réellement, Mmh. c'est ça, et de pas à apporter de la négativité. Ça, je supporte pas. Mmh. Ok, cool. Je te remercie. Est-ce que il y a un petit bonus que tu peux offrir à ceux qui vont rejoindre ta cohorte d'ici 10 jours, à partir du moment où ils voient cette vidéo? Ouais, clairement. Ce que je pourrais leur apporter, c'est, bah, tout simplement les s'ils veulent s'expatrier, par exemple, plus précisément en Thaïlande et peut-être même là où je suis, ça fera d'une pierre deux coups et pourrait vous apprendre à cuisiner, un plat thaïlandais, un de mes plats favoris. Mais ouais, je peux voilà, le bonus que je peux apporter humainement, c'est de leur faciliter peut-être une transformation, au-delà d'une transformation en tant que closer, c'est de leur transformer déjà leur vie et peut-être, de faire comme moi, d'être un digital nomade. Ok, donc tu les aides ceux qui vont rejoindre ta cohorte, tu vas les aider à devenir digital nomade, c'est ça? Yes. Ok, cool. Super. Est-ce qu'il y a un mot que tu voudrais laisser avant de partir? Une trace que tu voudrais laisser à l'humanité si demain tu devais mourir et tu vas prononcer une vérité, tout le monde entier va implémenter cette vérité dans la vie. Ce serait quoi? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible, tout simplement, faut faut se donner les moyens. Ok, cool. Merci PJ Pas de souci. pour tout ce temps et puis bravo à tous ceux qui vont réserver un appel et le rejoindre. Je te souhaite une excellente fin de journée, enfin début, excellente journée pour toi, mais c'est fin de journée pour moi. Et à très bientôt. Merci à toi, Rosie.